Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment lire une fiche son avec votre enfant. Alors, on va commencer avec cette fiche son-là, c'est la première partie de la fiche. Et pour trouver de quel son il s'agit, il faut regarder dans la petite bulle, entre les guillemets. Ici, il s'agit du son S. Ensuite, deuxième information, c'est le petit geste qui est associé au son. En fait, notre méthode de lecture associe à chaque son un petit geste. Alors évidemment, vous ne connaissez pas le geste et c'est pourquoi sur la fiche est présenté ce geste. Ici, le geste du son S, c'est celui-là. En fait, le geste correspond à la lettre qui fait le plus souvent le son en question. Donc ici, on fait le S en traçant un S imaginaire dans l'air. Ensuite, il y a une petite histoire ici qui présente le son. Donc le S est un serpent qui siffle. Ensuite, vous avez en haut de l'affiche les différentes graphies de la lettre qui fait le son. Donc ici, quelle est la lettre qui fait le son S? C'est la lettre S. Alors, on en verra d'autres plus tard dans l'année. Pour l'instant, on commence avec la graphie la plus simple qui est la lettre S. D'abord écrit en script, en capital et en attaché. Alors, ce qui nous intéresse le plus parmi ces trois écritures, c'est l'écriture attachée, qui est ici repris en plus gros. Normalement, sur les fiches son, vous verrez un point rouge sur chaque lettre. Il s'agit du point de départ. Donc, j'ai demandé aux enfants de repasser sur la lettre en émettant le son qu'elle fait le plus souvent. Alors, c'est parti, on part toujours du point rouge et on fait S. On recommence. Point rouge, c'est le départ. Donc, encouragez votre enfant à repasser plusieurs fois sur la lettre tout en la faisant chanter. Cela lui permettra d'enregistrer la graphie et le son que cette lettre fait. Ensuite, en haut à gauche de l'affiche figure un mot qui sera un mot référent pour la classe et qui apparaîtra sur les cartons mémoire. Donc on a vu tout le haut de l'affiche, on va maintenant s'intéresser au bas, c'est la partie la plus intéressante. Il s'agit de différentes touches que l'on va s'amuser à faire chanter. Alors, en classe, on s'entraîne à faire chanter les touches tout en faisant le geste associé au son. Alors, normalement, vos élèves, vos enfants sont déjà très forts pour réaliser les deux premières lignes. On appuie sur cette touche et ça chante. I. Sur celle-là. A. Sur celle-ci. O. Sur celle-là. I. Alors, notez bien qu'ici, je ne demande pas de me nommer les lettres, mais bel et bien de les faire chanter. Donc ici, on n'utilisera pas la lettre Y, on dira que cette touche chante I. Pour l'instant, c'est cela qui nous intéresse. Donc, les différentes lettres ici sont représentées dans différentes graphies. Mais ce qu'il y a de particulier à partir de la leçon du jour, c'est qu'on va commencer la combinatoire. Alors, c'est parti. Voyons comment se passe la combinatoire. J'ai grossi deux touches que l'on va essayer de faire chanter de la même manière qu'en classe. Et je vous encourage à utiliser cette méthode à la maison. Alors c'est parti. Pour lire cette touche, je demande aux élèves de faire chanter chacune des lettres. On commence avec cette lettre. On met son doigt dessus et on imite le geste. S, I, si. Donc je répète, on montre la première lettre, on la fait chanter. S. On montre la deuxième lettre, on la fait chanter. I. Et on appuie sur la touche si. Alors si votre enfant a du mal à faire la correspondance pour l'instant, ne vous inquiétez pas, c'est le début de l'année. Vous pouvez l'aider en lisant de plus en plus vite les deux sons. Si, 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 si. Et normalement, il vous dira si. Deuxième cas de figure, ici, on fait chanter la première lettre. A.
deuxième. Enfin, on appuie sur la touche et on dit as. Voilà. Donc maintenant, à vous de vous entraîner et aider vos enfants à lire ces touches. Surtout, s'il y a un problème, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis bon courage.